Michel Gir, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes associé gérant du cabinet GmbA, donc un cabinet comptable. Je sais que ça ne va pas vous plaire, cette terminologie. Oui, cabinet comptable. Mais avec vous, on va constater qu'on a une image très réductrice de cette profession. Oui, cabinet comptable, ça je ne peux pas. Cabinet d'expertise comptable, fiscale, sociale, d'audit et de conseil au service des dirigeants, là oui. Alors c'est un spectre très large. C'est un spectre très large parce que ça répond à la demande de nos clients qui sont principalement ils vont de la TPE à l'ETI. C'est un choix, ça, délibéré, de ne plus s'intéresser à cette taille d'entreprise ? C'est l'ADN des fondateurs de ce cabinet qui était plutôt destiné aux grands comptes. Alors c'est quoi la valeur recherchée ? C'est la proximité ? C'est la proximité, c'est cette reconnaissance immédiate qu'on ressent quand on a donné le bon conseil, quand on a fait le bon accompagnement. C'est cette reconnaissance d'ailleurs qui fait partie des valeurs qu'on défend. C'est vraiment important, la reconnaissance. Et alors parmi ces valeurs, vous développez aussi une stratégie de niche ? Oui, on a développé au fil du temps des savoir-faire dans l'innovation et le monde des startups. On connaît très bien l'écosystème de l'innovation en Île-de-France. Le secteur ESS, donc le monde des associations, des fondations que nous vivons au quotidien sur un site. Le secteur artistique culturel. Et puis également l'international, parce qu'on a toujours considéré qu'on devait accompagner nos clients internationaux, mais être capable aussi de recevoir et d'accompagner des groupes étrangers qui s'implantaient en France. Et alors, preuve qu'effectivement, le domaine de l'expertise comptable n'est pas aussi poussiéreux qu'on pourrait l'imaginer. Vous êtes inscrit bien avant l'heure dans une démarche RSO, donc responsabilité sociétale des organisations. Comment ça se conjugue avec votre métier, ces démarches ? Alors, effectivement, on a fait de la RSO pendant très longtemps sans le savoir. Et à un moment donné, on s'est dit, au moment où on a commencé à en parler en France, on s'est dit, bah oui, c'est ce qu'on fait et on va donc le formaliser. Et ensuite, on a été également chercher un label, qui est un label ISO 26000, le label Lucie. Et ça nous a aidé énormément, ça nous a structuré, ça nous a aidé en matière de gouvernance, de management. C'était cohérent avec votre démarche. Et c'était très cohérent, on a été beaucoup plus loin avec cette démarche-là. Et on fait du prosélytisme et on explique à nos clients tous les bénéfices qu'il y a à tirer de ces démarches. Alors, lesquels, justement ? Ces démarches nous mènent à la performance globale. On est beaucoup plus performant en étant dans une démarche de responsabilité sociétale d'organisation qu'en dehors. On a une vision plus large. Et en plus, on est utile. Et en plus, on donne du sens. Et on peut dire que dans les périodes que nous vivons, c'est une réponse à apporter à des questions sociales, sociétales, environnementales et économiques, évidemment. Et visiblement, ça marche. Vous affichez quand même 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 employés. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Vous allez bientôt fêter vos 30 ans. Et oui. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre profession pour les 30 années à venir ? Souhait à notre profession et au-delà, c'est de réussir le mariage de l'humain et du digital. Je crois que c'est l'enjeu clé. Le grand défi. Absolument, le grand défi, le sapiens et le digital, qu'est-ce que ça va donner ? Et je le souhaite évidemment que ce mariage soit pour le meilleur. Et pas pour le pire. Non. Merci beaucoup Michel Gir d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.